Salut tout le monde! C'est là la caméra. Ok, bon matin! Je vous ai dit que tous les samedis matins, je venais vous faire une rencontre pour vous parler des huiles essentielles, puis selon différentes thématiques. Je trouve qu'on les sous-utilise, nos belles huiles, et elles sont tellement merveilleuses qu'on peut les utiliser vraiment à toutes les sauces. Fait autant dans la cuisine, mais autant dans notre bonne humeur, autant dans notre énergie. Puis en fait, à chaque fois qu'on a une problématique ou un nœud en quelque part, dites-vous que vos huiles essentielles servent. Donc, un nœud en quelque part, c'est quelque chose qui nous empêche d'avancer, c'est quelque chose qui nous met en contraction, c'est quelque chose qui est moins agréable. Et là, ce matin, donc, le sujet, c'est concernant maigrir. Donc, maigrir, on peut voir au niveau de notre alimentation, s'assurer que est-ce que c'est une alimentation saine? 1. Est-ce que j'ai une bonne relation avec la nourriture? 2. Est-ce que j'ai une bonne relation avec tout l'aspect... tu sais, des fois, on a des blocages là, qui fait que notre corps veut garder un certain poids. OK, bon. Fait qu'il y a toutes sortes de choses là, qu'on pourrait aborder. Là. Mais ce matin, c'est vraiment la partie organique de notre corps. Ce qui est merveilleux, par contre, c'est que les huiles essentielles agissent vraiment avec des molécules biochimiques incroyables. Celles de doTERRA, ils sont ultra testées pour s'assurer que toutes les molécules soient là. Mais en même temps, elles travaillent à différents niveaux. Elles travaillent sur le corps physique, le corps émotionnel, le corps énergétique. Donc, peu importe, dans nos organes, il se passe bien des affaires. Mais ce matin, c'est vraiment par rapport à la biochimie que je vais vous parler. Donc, c'est vraiment d'aborder différentes choses concernant la perte de poids, le fait de maigrir ou la difficulté de maigrir malgré le fait qu'on bouge, qu'on mange. Donc, c'est vraiment différents thèmes par rapport à ça que je vous parle ce matin. Connaissez-vous Dominique Baudou? Je vais vous montrer quoi il y a là. C'est Dominique Baudou. Dominique Baudou, c'est un pharmacien en Europe ultra reconnu. Et puis, celui-là, c'est la collection Se soigner au quotidien avec les huiles essentielles. Il est extraordinaire, cet homme-là. Il donne des formations. Il est calé, là. C'est fou. Il vient d'une famille de pharmaciens d'Europe. Puis lui, finalement, il ne tripait pas tant sa pharmacie, mais il est resté pharmacien pareil. Puis, mais il a vraiment développé énormément toute la partie des huiles essentielles, autant dans le physique, autant dans l'émotionnel, autant il est conscient de ce qui se passe aussi au niveau énergétique avec les huiles. Donc, c'est un peu de cette formation-là, en fait, que je viens vous parler, c'est sa formation à lui. OK? Donc, on commence. Fait qu'il explique que dans le cadre d'un programme d'amaigrissement, il faut soutenir l'organisme au complet afin qu'il soit dans des conditions optimales pour que le corps puisse évacuer ses excès graisseux. La mise en place d'un protocole de prise en charge globale donnera plus de résultats qu'une simple formule appliquée sur une zone de surcharge. On s'entend. L'aromathérapie nous offre une panoplie d'outils afin de soutenir la personne dans son parcours d'amaigrissement. Pour cela, il faudra travailler en différentes étapes. Fait que bon, il est conscient que l'alimentation, c'est quand même, ça joue un rôle important. De l'adapter selon son mode de vie, selon sa personnalité, selon ses blessures, selon ses patterns, etc. D'offrir un suivi, donc d'être maintenu dans un suivi, que ce soit une amie, que ce soit un professionnel, mais la personne qui va être la plus appropriée pour vous. Puis, comment passer à travers des envies de sucre, de chocolat, etc. Donc, il explique que l'effet de la rétro-olfaction au niveau des huiles essentielles va être super intéressant par rapport à ça pour aider à mieux maîtriser toutes ces pulsions-là, ces envies-là. Et par rapport à ça, il a fait une synergie coupe-fin. Alors, je vous explique c'est quoi la synergie coupe-fin. C'est vraiment une synergie par olfaction. Donc, pour vraiment maîtriser les envies de manger, ce qu'il expliquait, c'était vraiment par l'olfaction qu'on va y aller. Donc, et surprenamment, l'huile essentielle de girofle. Ah oui! Ça, j'aurais pas pensé. Donc, ce qui fait Dominique Baudou, il utilise beaucoup des petites pipettes comme ça. Là. Tu trouves ça en magasin d'aliments naturels. Okay? Donc, dans lequel tu vas pouvoir te faire une formule, puis que tu vas pouvoir aller chercher des gouttes avec le petit compte-gouttes comme ça. Et donc, il met à l'intérieur 7 gouttes d'huile essentielle de girofle, une goutte d'huile essentielle, non pas une goutte, 1 millilitre d'huile essentielle d'orange sauvage et 2 millilitres d'huile essentielle de vanille. La vanille, c'est pas quelque chose que doTERRA offre. Par contre, je trouvais vraiment que dans les autres produits qu'il nommait, là, je vous dirai pas tout là, ce matin,
Mais je trouvais que ça semblait vraiment à Citrus Bliss. Donc, si on prend le Citrus Bliss comme huile essentielle, c'est un mélange dans lequel, justement, il y a de l'orange, de la mandarine, de la tangerine, du pamplemousse. Et moi, quand je travaille en kinésiologie avec mes clients dans mon bureau, c'est vraiment tous des huiles qui reviennent énormément pour diminuer l'appétit, l'envie de manger, les goûts. Fait que certaines personnes, c'était tangerine, certaines personnes, c'était pamplemousse. Donc, pour moi, Citrus Bliss, c'est comme le mélange qui contient tout et il contient la vanille à l'intérieur. Il s'agit juste après ça de mettre un petit peu, tu sais, parce que c'est un 15 ml là, quand on achète un Citrus Bliss. Fait que ce qu'on veut, c'est à peu près un 3 ml de tout ça, là, tu sais. Fait que on va prendre une plus petite bouteille à la limite. Je vais vous montrer. Ah, je le sais quoi. Ah oui! On peut s'acheter ça, des formats 5 ml chez doTERRA, là, dans la section accessoires Do It Yourself aux États-Unis. Là. Donc, on peut se faire sa propre synergie coupe-fin. Fait que Citrus Bliss, et à l'intérieur de ce 3 ml là de Citrus Bliss, j'ajoute 7 gouttes de clou de girofle, tout simplement. Et ce qu'il dit, c'est vraiment de respirer au flacon, au besoin et à volonté. Et vraiment, moi, dans le temps, quand je connaissais pas les huiles, je faisais juste le tester en kiné, puis je disais à mon client, mais écoute, essaye-le, tu vas voir, tu sais, t'as rien à perdre. Puis, c'était comme le 3/4 du temps, c'est super efficace, là. Donc, testez-le, vous le sentez, puis observez en dedans de vous si vraiment votre besoin de venir manger est encore aussi puissant. Et vous allez voir que ça va vous passer. Fait que pendant les 20 prochaines minutes, vous êtes peut-être un petit peu plus à risque, donc prenez le temps de le sentir régulièrement et c'est extrêmement puissant. Donc, fait que ça, c'était l'élément que je voulais vous dire. Puis la vanille a un effet pour tout ce qui est tristesse, mélancolie, irritabilité, angoisse, anxiété, stress, surmenage. Ça a des propriétés relaxantes, équilibrantes au niveau du système nerveux, régénérantes, toniques, stimulantes. Donc, fait que, tu sais, des fois, on ne sait pas pourquoi on a le goût de manger, on se comprend pas, puis on n'est pas toujours dans la pleine conscience totale. Donc, à ce moment-là, la synergie à sentir, très efficace. L'autre chose qu'il expliquait, je le trouvais très intelligent, il expliquait un corps fatigué ne maigrit pas. Et ça, c'est définitivement vrai. Quand les surrénales sont à terre, le corps ne maigrit pas. Et justement, quand j'étais en consultation, j'avais référé quelqu'un à aller voir en kin appliqué. Puis ses surrénales étaient complètement fatiguées. Puis juste en donnant les éléments qui aident les surrénales, le corps avait recommencé à maigrir. Donc, un mélange qui peut être intéressant qu'on peut se faire. 3 gouttes le matin au lieu d'un café. 3 gouttes vers 3 heures dans l'après-midi. Fait qu'encore là, on peut se faire une petite synergie dans laquelle on met menthe poivrée, pamplemousse, cannelle écorce, épinette noire. Donc, excusez-moi, je ne mettrai pas épinette noire. Menthe poivrée, pamplemousse, cannelle écorce. Et puis, juste voir c'est quoi la proportion. 20% pamplemousse, 20% menthe poivrée, puis cannelle écorce. Ouais. Fait que ce complexe-là, c'est un complexe anti-fatigue. C'est un complexe qui est vraiment pour la fatigue passagère, là. Donc, vous pouvez l'utiliser de 2 façons. On peut l'utiliser sur des comprimés neutres. Les comprimés neutres, on trouve ça chez Avril, en magasin d'Aliments Naturels. Donc, vous pouvez le prendre comme ça. Vous pouvez le mettre sinon sur une mie de pain. Sinon, vous pouvez le prendre dans une petite veggie cap, là, une petite capsule végétarienne, là, comme ça. Donc, puis sinon, carrément, tu sais, le mélange cannelle, pamplemousse, menthe poivrée, vous pourriez le mettre dans une compote, vous pourriez le mettre dans d'autres choses, là, 3 gouttes au lieu du café le matin, là, puis 3 gouttes dans l'après-midi. Trouvez la formule qui vous intéresse, là. doTERRA, eux, font un produit qui s'appelle Slim and Sassy, dans lequel il y a du pamplemousse et de la cannelle écorce. Donc, ça peut jouer quand même une espèce d'équivalent pareil de celui-là. Je suis pas sûre. Y a-t-il de la menthe? Oui, il y a de la menthe en plus. Fait que c'est ça. Il y a déjà menthe, pamplemousse, cannelle écorce dans le Slim and Sassy. Et le Slim and Sassy se fait déjà en gélule Veggie Cap. Très énergisant. Vraiment pas de farce. Si vous n'avez pas essayé le Slim and Sassy et que vous avez besoin d'un petit coup d'énergie, moi, je sais que toutes les personnes qui sont des coureurs, ou des personnes qui vont au gym puis qui utilisent le Slim and Sassy dans leur eau ou qui prennent une gélule avant d'aller s'entraîner, ils ont toutes plus d'énergie pour faire leurs efforts, là. Donc, vraiment, une formule aussi à essayer pour juste vous énergiser puis supporter votre corps qui est fatigué parce que, comme je vous disais, un corps fatigué ne maigrit pas.
Ensuite, activer les organes d'élimination. Ça, j'ai trouvé ça bien intéressant, puis je me suis dit, oh wow, il va falloir que je fasse une entrevue avec quelqu'un qui s'y connaît vraiment. Oh, t'es fin, on me fait des petits cœurs et des petits pouces, c'est cool. Donc, pour activer les organes d'élimination, d'abord, il propose d'évaluer la fonction hépatique. Donc, moi, je ne suis pas une experte pour évaluer la fonction hépatique. Il y a des professionnels de la santé pour ça. Donc, évaluer si sa digestion est lente, évaluer si on a le foie gras, évaluer comment est-ce que sont les selles, parce que si vos selles ne sont pas des belles selles, au moins une fois par jour, à 3 fois par jour, à tous les jours, c'est qu'il y a quelque chose au niveau de votre système digestif. Des fois, ça vient de la vésicule biliaire. Des fois, ça vient du foie, des fois, ça vient des gros intestins, en tout cas. On peut évaluer le pouls chinois. Donc, moi, les thérapeutes que je vois en kinésiologie appliquée font évaluer le pouls chinois. Les acupuncteurs aussi évaluent le pouls chinois. Évaluer aussi la peau, le teint, la texture et le blanc de l'œil. La couleur du blanc de l'œil nous donne un indicateur si nos organes d'élimination de la fonction du foie fonctionnent bien. Donc, c'est pour ça que je me dis, oh, il y a de quoi faire une super belle entrevue avec quelqu'un là, qui s'y connaît bien dans ça, genre un acupuncteur. Si vous connaissez un acupuncteur avec qui je pourrais faire une entrevue là-dessus, ça serait vraiment cool, puis je vous l'offrirais sur le groupe Le Pouvoir des Huiles, ça serait vraiment top. Donc, par rapport à ça, donc le foie quand il est fatigué, une formule hépatique qui est intéressante, c'est un mélange dans lequel, encore un petit mélange comme ça qu'on se fait nos petites recettes de sorcières. Donc, 2,5 ml de citron, 2 ml de romarin à verberone et doTERRA sont produits de romarin. C'est vraiment du romarin à verberone et à camphre. Il y a les deux à l'intérieur. Donc, si vous vous demandez si c'est à verberone ou à camphre, c'est les deux. Et 0,5 ml de menthe poivrée. On prend 4 gouttes sur un comprimé neutre ou dans une petite cuillère à thé avec une petite cuillère à thé d'huile d'olive. Donc, c'est la façon de le prendre pendant 21 jours, 1 à 2 fois par jour, en journée. Puis, il expliquait qu'en cas de fatigue hépatique, si le corps a de la fatigue hépatique, puis là, je vais vous donner c'est quoi les signes de fatigue hépatique, il ne faudra pas drainer le foie, mais plutôt donner une formule régénérante en première intention. Donc, la fatigue hépatique, c'est des cernes en dessous des yeux. C'est pas si pire, hein, moi? Fatigue au réveil le matin, fatigue importante après les repas et digestion lente. Donc, observez-vous si vous avez ça, parce que à ce moment-là, ça sera une autre formule pour la fatigue hépatique. Vous reviendrez m'en voir en privé là, parce que je ne pourrai pas tout vous dire pour ça. Ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que il y avait une fiche au niveau des huiles essentielles. Puis là, je vous en nomme 2 que je trouvais cool. Pourquoi est-ce que tantôt le citron, le romarin verberone était intéressant? Fait que le citron, moi, c'est une huile que je mets dans mon eau tous les jours. C'est une huile que je cuisine avec. C'est une huile facile. Hey, vous êtes allé me chercher une acupuncteur parce que je disais que je vais faire une entrevue avec une acupuncteur parce que Michel Joannette, elle vient de se loguer. Mais oui, en tout cas, on s'en parle, Michel. Donc, le citron, super intéressant en cas de fatigue digestive, fatigue hépatique et pancréatique, plus. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. En cas d'obésité, drainage lymphatique, quand on a besoin d'aider au drainage lymphatique aussi. En cas de fatigue cérébrale, plus. Donc, j'ai aussi beaucoup de clients qui me disent que quand ils mettent leur citron dans leur eau pour faire leur sport, leur marche, quoi que ce soit, puis qu'ils sont fatigués pour aller le faire, ils ont beaucoup plus d'énergie juste en ajoutant l'huile essentielle de citron dans leur eau. Puis doTERRA, c'est une des rares compagnies que tu peux mettre à l'interne de façon très sécuritaire. C'est une des rares compagnies qui est approuvée par la FDA aux États-Unis justement pour mettre des huiles essentielles à l'interne, tellement ils font de tests de pureté puis de sécurité. Fait que ça, je vous l'ai dit. Le romarin à verberone, pourquoi il était intéressant? Ça aussi, j'ai trouvé ça super intéressant. Au niveau du foie, là, congestion hépatique et vésiculaire, la vésicule biliaire, cirrhose hépatique, plus, asthénie nerveuse et mentale. Asthénie, c'est quand on est fatigué, là, mais d'une fatigue là, tellement. Donc, puis de la dépression, plus. Puis, bon, plein d'autres affaires, là, je ne vous nommerai pas toutes. Régulateur endocrinien, plus, important. Donc, au niveau hormonal, super important. Et lipolytique, plus, 4 plus. Lipolytique, c'est que ça découpe les graisses. Régulateur nerveux, cardiaque. Bon. Alors, voilà
Ensuite de ça, on parlait de santé intestinale, donc de s'assurer d'avoir une bonne digestion, une bonne élimination. Fait que c'est sûr que ça dépend de l'alimentation qu'on mange, de manger, de boire suffisamment d'eau, prendre suffisamment de fibres. OK, ça c'est la base, là, manger nos 2 tasses de légumes par jour, manger 2-3 fruits minimum par jour, manger des grains entiers, des noix, etc. Là, ça c'est la base. Mais si malgré tout, le transit ne fonctionne pas suffisamment assez bien ou qu'il y a quelque chose au niveau de la digestion qui est quand même encore lent, malgré le fait qu'on a abordé le foie, comme je vous disais tantôt, la vésicule biliaire, il existe aussi d'autres plantes là, qui peuvent nous aider par rapport à ça. Et le mélange Digest-Zen chez doTERRA, il est vraiment merveilleux. Là. Moi, mon fils, là, s'il est un petit peu constipé, maman, il est crampe. Fait que là, il se met juste du Digest-Zen sur le ventre, puis 3 minutes après, il s'en va aux toilettes, puis flou, tout est sorti. Donc, le Zengest, il se fait en gélule. On pourrait même le prendre à l'interne avant le repas, mais on peut aussi l'appliquer au niveau de toute la partie digestive au complet. Maintenant, ralentissement du métabolisme. Il y en a beaucoup qui viennent me voir dans mon bureau puis qui ont un métabolisme, qui me disent qu'ils ont un métabolisme ultra lent. Ce que j'ai trouvé intéressant dans Dominique Baudou, c'est qu'il expliquait que la prise de poids peut être associée à un ralentissement du métabolisme digestif. Donc, c'est juste pour que vous compreniez, c'est pas parce que votre métabolisme est lent ou que tout est lent. Ou que... c'est votre digestion, là. C'est vraiment au niveau de votre digestion que ça parle. Donc, la prise de poids dans ces conditions se fait de façon lente et est difficile à renverser avec les différents régimes et qui bien souvent ne fonctionnent pas. Souvent, les patients se résignent et vivent une tristesse, voire une dépression qui peut être profonde. Grâce à l'aromathérapie, nous allons pouvoir créer une synergie qui va réchauffer le métabolisme digestif. Donc, le but, c'est de réchauffer le métabolisme digestif. Puis encore là, je trouve que c'est plus de l'ordre de la médecine chinoise, de principe de réchauffer le métabolisme digestif, parce que c'est pas dans le médical conventionnel qu'on va en parler. C'est pour ça que je me dis, wow, il y aurait plein d'entrevues intéressantes à faire avec des acupuncteurs sur le sujet. Mais donc, les huiles qui réchauffent, c'est quoi? Le gingembre. Le gingembre, moi, le gingembre de doTERRA, je l'adore. Là. Cuisiner avec, là, faire des sautés asiatiques, c'était écœurant. Quand je me fais un chocolat chaud, mais pas trop sucré là, avec du cacao, là, j'en mets dedans avec de la cannelle, donc ça réchauffe. C'est extrêmement bon goût. Le gingembre, comme huile essentielle, c'est tonique digestif, carminatif, ça absorbe les gaz. Stomachique, décongestionnant veineux et lymphatique. Constipation, au niveau de la constipation, plus, super aidant. Bon, c'est un tonique sexuel aussi. C'est aphrodisiaque aussi. Antalgique, bon, pour les douleurs. Flatulence, indigestion, inappétence, aérocolie, donc quand on a trop d'air qui remonte. Dyspepsie, vraiment une mauvaise digestion. Impuissance, plus, je vous dis ça de même, là. Douleur articulaire, rhumatismale, plus, mais aussi varices, édème, jambes lourdes, plus. Donc, au niveau de la rétention d'eau dans les jambes, super intéressant le gingembre. Il n'y a pas juste le gingembre en passant. Je vous les nommerai pas toutes, mais je vous donne ceux que je fais comme « Wow! » La cannelle. Donc, la cannelle réchauffe énormément aussi. En cas de diabète, plus, super indiqué. Fatigue profonde, dépression, plus, ça, je trouvais ça cool aussi à savoir. Puis le poivre noir dans la synergie. Le poivre noir, là, achetez-vous du poivre noir. Pas de farce, là, moi je suis vraiment quelqu'un de très heureux d'avoir acheté mon poivre noir. C'est pas la première huile que j'ai achetée dans ma base, là, on s'entend. Mais une fois que tu as déjà tes huiles de base, tu es content de commencer à compléter avec d'autres huiles. Et le poivre noir, pour cuisiner, c'est écœurant. Ça rehausse une soupe, un potage, une sauce avec une seule goutte ou un cure-dent. Ça dure super longtemps. Mais c'est aussi une huile qui vient booster là, les propriétés de plein d'autres synergies. Comme là, par exemple, cette synergie-là pour réchauffer. Tu sais qu'en passant, le mélange On Guard Plus, c'est une gélule dans laquelle il y a cannelle, poivre noir, déjà à l'intérieur. Puis j'ai une cliente, justement, en kinésiologie, on avait testé pour elle que c'était vraiment ça qu'il lui fallait tout le long de son processus pour maigrir. En même temps qu'elle changeait au niveau de sa psychologie, là, avec moi, elle prenait ça. Et c'était incroyable comment est-ce que c'était aidant. Donc, c'était déjà dans la gélule, finalement, là, pour réchauffer son métabolisme à elle. Donc, le poivre noir, c'est tonique digestif, apéritif, anti-nausée, diminue les douleurs aussi antalgiques, analgésiques, plus. Tonique, stimulant général, aphrodisiaque, plus.
Pour tout ce qui est lourdeur hépato-digestive, donc au niveau du foie, plus. Asthénie générale et sexuelle, tu sais, quand t'es fatigué, là. Fait que c'est vraiment un super tonique, ça te garde vraiment là, dans un super bon état. Donc ça, c'est le poivre noir qui est déjà dans la gélule interne du On Guard Plus. Donc pour moi, le On Guard Plus, même si c'est un mélange qui a été créé pour le système immunitaire, c'est aussi un mélange extraordinaire dans le cas où on veut compléter au niveau du poids. Donc, la synergie métabolique que Dominique Baudou propose, toujours dans une petite fiole comme ça, qu'on se fait un petit mélange, ou dans une petite fiole comme ça aussi que doTERRA propose, les formats 5 ml. 3 ml de gingembre, d'huile essentielle de gingembre, 0,5 ml de cannelle écorce et 1,5 ml de poivre noir, 2-3 gouttes sur un comprimé neutre avant le repas, 3 fois par jour. Voilà. Comprimé neutre, en passant, ça ne goûte pas grand-chose en tant que tel. Ça se décompose super facilement, c'est blanc. Je le cherchais tantôt, là, j'en ai. Je sais plus où, il faut que je le trouve. Mais, donc, sinon, on peut le mettre dans une petite gélule, là, une petite veggie-cap, ou sinon dans une petite cuillère à thé d'huile, puis tout simplement le prendre comme ça. Donc, ça, c'est vraiment dans les cas où vous avez un métabolisme digestif lent. C'est quelque chose qui va vous supporter dans votre objectif de perte de poids en sachant que vous êtes déjà supporté autrement dès le départ. Confort digestif, je vais sauter cette partie-là. L'autre partie que je trouvais vraiment pertinente, c'était le drainage des reins. Donc, le drainage des reins. Il expliquait, la prise de poids peut être associée à une rétention d'eau. On observera l'excès de liquide corporel. La prise de poids à ce moment-là est très rapide, un gonflement au niveau des chevilles, sensation d'être ballonné, la sensation d'être ballonné va être augmentée au courant de la journée. On s'occupera alors de créer une synergie de drainage pour les reins. Donc, attention, moi, je trouvais ça tellement intéressant, cette partie-là. Donc, au niveau du drainage pour les reins, le mélange, en tant que tel, contient de la baie de génévrier. Ça faisait partie des premières huiles quand j'avais testé en kiné. Tu sais, le tester en kinésiologie, c'est bizarre parce que c'est un test musculaire comme ça, là, tu sais. Mais pour ma cliente, je savais qu'elle faisait de la rétention d'eau, puis j'avais pris le temps de tester quelle huile essentielle pouvait l'aider au niveau de la rétention d'eau. C'était une synergie. Et ça contenait de la baie de genévrier. Donc, la baie de genévrier est extraordinaire pour ça. Ensuite, ça, c'est vraiment un mélange à massage. OK? Donc, si on se fait un petit mélange comme ça, on va prendre la baie de genévrier, 3 ml. On va prendre du Balance, 4 ml. On va prendre de l'huile végétale d'abricot, de noyaux d'abricot. On trouve ça en magasin d'aliments naturels. Et de l'huile essentielle de céleri. Vous pouvez aller dans la compagnie Pranarum parce que c'est quand même une compagnie qui est relativement sécuritaire et parce que c'est pas à l'interne. Donc, c'est pour ça que je vous le propose. Donc, 20 gouttes le matin au réveil en massage de la zone rénale. Donc, là, la zone rénale... S'il y a quelqu'un ici qui peut me dire c'est en avant du corps ou en arrière, moi, dans ma perception, c'est derrière, c'est dans le dos. OK? Mais je serais bien curieuse qu'un acupuncteur ou quelqu'un qui s'y connaît bien me dise la zone rénale, est-ce qu'elle est dans le dos? Donc, à suivre dans les commentaires, sûrement que quelqu'un va nous répondre. Donc, 20 gouttes le matin au réveil, boire beaucoup d'eau et faire cet exercice-là pas plus que 10 jours. Et ensuite, il propose de poursuivre avec de la gémothérapie pendant 21 jours. Donc, si vous voulez le faire, là, vous me le direz, je vous dirai le protocole. Là, je vous parle de l'huile essentielle de genévrier. Pourquoi est-ce que dans le drainage des reins, il est intéressant? Fait que c'est vraiment... tu sais, encore là, c'est vraiment une question de molécules biochimiques qui est à l'intérieur. Moi, je ferais les deux zones et sur les pieds aussi. Ouais, c'est une bonne idée, hein, parce que le méridien du rein passe sur l'abdomen. Donc, toi, Michel, qui est acupuncteur, tu proposes de le faire le devant du corps, finalement, au niveau du ventre, au niveau de l'abdomen, devant et non derrière. Je sais pas pourquoi j'ai pensé que c'était derrière. Je sais pas. OK. Ensuite, donc le genévrier, ça, c'est vraiment hot comme huile. C'est juste pour vous dire que oui, vous pouvez l'acheter pour le drainage des reins, la rétention d'eau, mais en même temps, ça a plein d'autres propriétés que les gens ne connaissent pas. Écoutez ça. Antirhumatismal, favorise l'excrétion des toxines rénales et de l'acide urique plus. Antalgique, anti-inflammatoire, antispasmodique plus. Dans un mélange antidouleur vraiment intéressant. Diurétique plus.
Bon, antiseptique, expectorant, stimulant au niveau de la digestion et pancréatique, régulateur du système nerveux végétatif, au niveau du poids, de la rétention d'eau, de la cellulite, plus. Puis même arthrite, polyarthrite, goutte, névrite, sciatique, insuffisance au niveau du pancréas, puis du foie, puis de la lithiase biliaire, au niveau de la vésicule biliaire, là, quand il y a des lithiases qui s'accumulent. Même au niveau intestinal, bronchite, rhinite, acné, peau grasse, eczéma, herpès, séborrhée du cuir chevelu, règles douloureuses. En tout cas, c'est assez varié les bienfaits qu'on peut retrouver au niveau de cette huile-là. Donc, je trouvais ça bien intéressant. Et finalement, là, j'ai trouvé ça bien intéressant et bien intelligent aussi. Il disait, au niveau du drainage de la cellulite. Et là, je vais demander à mon amie... Voyons... Nadia Bellil-Rioux, écoute, elle connaît tellement de choses, cette femme-là. C'est une thérapeute qui a fait tellement de formations dans sa vie, puis qui est massothérapeute aussi à la base. Fait que c'est sûr que je vais faire une entrevue avec elle. Elle est dans le coin de Lillet, Trois-Pistoles, puis elle va donner justement la formation, là, cellulite, poids, etc. là, dans son coin. Fait que je vais faire une entrevue avec elle bientôt. Elle ne le sait pas encore. Mais au niveau du drainage de la cellulite, ça dit... Après la mise en place des protocoles vus, donc tout ce qu'on vient de dire, nous allons pouvoir commencer à drainer efficacement la cellulite localement. Donc, c'est pas juste un massage comme ça là, qui fait qu'on a un drainage de la cellulite. Là. Okay? Donc, c'est vraiment une prise en charge globale, une conscience globale de vos différents organes, comment est-ce qu'ils fonctionnent bien. Moi, je trouve qu'un acupuncteur ou un thérapeute en kinésiologie appliquée ou... un super bon naturopathe très connaissant aussi pourrait vous indiquer tout ça aussi. Puis avec la réalisation d'une huile à massage adaptée, donc là, à ce moment-là, le drainage au niveau de la cellulite va devenir pertinent. Puis finalement, aide à réduire l'aspect de la cellulite, le mélange pour décongestionner et avoir une fluidification des capitons. Voulez-vous le savoir? Si vous voulez le savoir, faites-moi des petits cœurs. Donc, pas de petits cœurs. En tout cas, je les vois pas apparaître. OK, je vous dis. Cèdre, bois de cèdre, cedarwood. Immortel, ça s'appelle hélicryse. Cypress. Cypress, toujours vert, doTERRA, c'est celui-là. Merci pour les petits cœurs. Citron. Romarin à camphre. Donc, cette synergie-là, vous mélangez toutes ces huiles-là à peu près en quantité égale dans un espèce de contenant comme ça et avec une huile végétale. Donc, vous allez pouvoir vous faire un massage. Passez une belle journée. Vous autres aussi, ma chère Michel, on se reparle. Puis, hémorroïdes et varices, je vous nomme les huiles parce que... des fois, on n'est pas prêt à les utiliser tout de suite ou à faire notre mélange tout de suite, mais on s'en reparle en privé. Mais c'est quand même intéressant de connaître c'est quoi les huiles proposées. Cypress, patchouli, citron, immortel, ça veut dire hélicryse, arbre à thé, menthe poivrée et clou de girofle. Donc, j'arrive pas à mettre des cœurs, mais constat que j'en ai mis. Ah, oh, t'es cute, Chantal! Ah, t'es fine! Oui. Mais écrivez-moi les recettes, là, tu sais, je vous en ai dit beaucoup. Écrivez-moi dans les commentaires c'était quoi qui vous intéressait le plus là, dans ce que je vous ai pas donné de recettes précises là, tantôt. Et je veux juste vous aborder une dernière chose, c'est qu'il y a des belles huiles végétales. Quand on commence à utiliser les huiles essentielles, moi au début j'utilisais que l'huile de coco fractionnée, puis c'est parfait pour le quotidien, dans n'importe quoi. Mais quand on veut commencer à avoir un effet un peu traitant, au niveau de la peau, au niveau des varices, au niveau des hémorroïdes, au niveau de... en tout cas, un paquet d'affaires. Ben là, à ce moment-là, c'est intéressant de commencer à aller chercher une collection d'huiles végétales. Et je fais justement un atelier, je pense que c'est pas cette semaine qui s'en vient, là, mais l'autre semaine d'après, à être belle en été, justement, sur comment faire un sérum pour la peau. Et là, on va aborder les huiles végétales vraiment beaucoup plus en détail. Fait que je vais d'abord en parler dans l'atelier. Ceux qui veulent venir, c'est un atelier qui est gratuit, c'est à Belleuil. Puis après ça, je referai peut-être une vidéo là-dessus. Là. Mais l'huile de calophylle, l'huile de macadam, c'est vraiment des huiles qui ont des propriétés particulières super intéressantes. Donc, en conjoncture avec nos huiles essentielles, c'est extraordinaire. Donc, tu mis d'autres choses? Non.
Puis finalement, un mélange pour diffuseur, fragrance qui donne une source d'énergie et de bien-être, orange sauvage, pamplemousse, mandarine, citron et petits grains bigarade. Si vous voulez vous faire vos propres mélanges. Un petit truc, vous prenez vos bouteilles d'huile vides. Quand vous avez des bouteilles qui se vident, gardez-les. Moi, je les garde toutes. Et à ce moment-là, quand je vais ouvrir, je fais ça, le petit truc là. Et voilà! Donc, j'ai enlevé le petit truc de plastique. Et là, je peux refaire mes propres synergies, mes propres recettes. Surtout si j'ai une espèce de petite pipette là, avec des comptes-gouttes comme ça. Là. Donc, ça vous donne un bon indicateur. Fait que j'espère que ça vous a plu, les copains. Puis, si vous avez vos questions, posez-les. Juste en dessous, j'essaierai d'y répondre pendant le week-end. Passez un beau week-end! Bye bye!